Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler luxe. Alors, quand je parle de luxe, je parle pas nécessairement des sacs de designer ou des chaussures qui coûtent 3000 € la paire. Non, 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 pas du tout. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut apporter une touche de luxe à son quotidien sans pour autant se ruiner. Au début, j'ai failli vous dire comment on peut apporter une touche de luxe gratuitement, mais en réalité, c'est pas complètement gratuit pour autant, mais vous allez comprendre. Parce que en fait, selon moi, réussir à apporter du luxe dans son quotidien, c'est simplement savoir dans quoi investir, les toutes petites choses dans lesquelles on peut investir pour rendre en fait l'expérience de la vie, on va dire de manière générale, beaucoup plus fancy. Et donc vous allez voir, c'est vraiment des toutes petites choses qu'on peut changer sans avoir à se ruiner. Vraiment, c'est pas du tout l'idée, mais des toutes petites choses comme ça qu'on peut changer pour rendre sa vie un petit peu plus luxueuse, un petit peu plus fancy. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, enchantée, moi c'est Oriane, je partage du contenu lifestyle, wellness, de temps en temps il y a aussi des petits vlogs qui s'incrustent dans la programmation. Donc si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, au début de chaque vidéo, je vous invite à aller chercher une petite boisson chaude, ce que vous préférez, un thé, un café, un chocolat chaud, prenez des snacks, mettez-vous confortable, cosy et c'est parti. Premier tips pour apporter un petit peu de luxe dans son quotidien, ça va être de prioriser le sommeil et surtout d'investir dans tout ce qui va être une bonne literie, des bons draps. Pourquoi? Parce que le repos, c'est vraiment une priorité. C'est vraiment un pilier du bien-être, un pilier du wellness. Et s'il y a bien une chose dans laquelle je trouve qu'il faut investir, même si c'est une somme un petit peu plus conséquente, ça va être vraiment une bonne literie, des bons draps. Alors, vous n'avez pas forcément à dépenser des 1000 et des 100, mais au moins investissez par exemple dans un bon matelas et dans un bon oreiller, simplement parce que ça va vous permettre de passer des meilleures nuits. Et donc du coup, le fait de bien dormir, ça fait que après on est de meilleure humeur, on est beaucoup mieux reposé, on est en meilleure santé, et donc forcément la vie est beaucoup plus agréable comme ça. Et moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est avoir des parures de drap qui sont de bonne qualité, dans le sens où plutôt que d'avoir 5-6 parures de drap différentes, j'en ai deux, et les deux sont de très bonne qualité. Alors je me souviens plus le minimum de fil que je prends à chaque fois, mais j'essaye toujours d'avoir un minimum de fil, simplement parce que du coup les draps vont être plus doux, ils vont être plus résistants, donc forcément ils vont plus vous durer dans la durée. Et le fait d'avoir des draps de bonne qualité, ça me permet aussi de commencer à romantiser un petit peu le processus. Et d'ailleurs ça m'amène à le fait de romantiser sa evening routine, parce que en fait vraiment je me sens toujours hyper fancy le soir, parce que je vais être là, je vais mettre mon petit pyjama. Alors ça pareil, hein, vous n'avez pas besoin d'aller dépenser des fortunes dans des pyjamas. Moi je trouve que les meilleurs pyjamas, ils sont sur Amazon, et chaque ensemble me coûte, je sais plus, c'est entre 25 et 30 €, mais pareil je vous mettrai tous les liens de ce dont je vous parle en description. Avoir mon petit pyjama, faire ma petite routine skincare. J'aime bien aussi avoir une petite playlist en fond avec, vous savez, des vieilles musiques, des trucs comme ça, mais on reparlera un petit peu plus tard de la musique de toute manière. Mais c'est vraiment en fait romantiser tout le processus et avoir en fait des éléments de qualité, donc que ce soit voilà au niveau de votre pyjama, au niveau de vos draps, au niveau de votre literie, pour rendre le moment beaucoup plus agréable et beaucoup plus luxueux pour vous. Deuxième point, je ne pouvais évidemment pas passer à côté du fait de prendre soin de soi, et là je vais insister sur le côté physique, dans le sens où il faut savoir investir dans vous-même et il faut savoir investir dans votre apparence. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple vous allez pouvoir investir dans un abonnement à la salle de sport ou dans un abonnement, vous savez, à une plateforme pour faire du sport à la maison. En vrai, je vous parle de ça, mais en réalité vous n'avez même pas besoin de dépenser le moindre centime, parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube de très bonne qualité où vous pouvez faire du sport. Mais en fait le fait comme ça de prendre soin de votre corps, le fait de prendre soin de votre santé, vous allez voir que ça peut faire la plus grande des différences sur la manière dont vous allez en fait aborder qui vous êtes et dont vous allez aussi vous présenter au monde. Et ça c'est valable aussi pour tout ce qui est skincare. Si jamais vous avez un petit peu plus d'argent à dépenser, n'hésitez pas à de temps en temps aller vous faire un petit soin du visage en institut,
ou à vous faire plaisir avec un massage, ou même moi ce que j'aime bien faire aussi c'est de temps en temps aller faire un drainage lymphatique parce que je sais que c'est à la fois bon pour ma santé et en même temps physiquement je vois vraiment la différence. Et sans tomber dans ces trucs vraiment très fancy, simplement prendre le temps aussi pour faire votre, vous savez, votre douche de tout, la everything shower, où vous allez par exemple une fois par semaine, vous allez vous dire ok, je vais prendre vraiment 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures si vous avez besoin pour faire tous les soins que je vais faire, pour faire mon dry brushing, pour faire un masque sur mes cheveux, un masque sur mon visage, vraiment faire tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez vous faire couler un bain, vraiment en fait mettre en place des moments comme ça qui sont pour vous et qui vous permettent de travailler sur entre guillemets votre apparence physique. Et ça c'est valable aussi pour par exemple les vêtements et les bijoux qui sont très souvent associés au luxe. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser 500 € dans une jolie chemise. Moi la mienne elle vient de chez Uniqlo, elle m'a coûté je crois une trentaine d'euros, la qualité est incroyable, je trouve qu'elle est très bien coupée, en tout cas pour moi elle est très bien coupée. Au niveau des bijoux c'est pareil, vous voyez par exemple les montres, une petite montre comme ça fine, ça apporte tout de suite un petit peu de luxe, un petit peu d'élégance, et pour autant celle-ci elle a pas coûté très cher. Enfin vous êtes très loin typiquement d'une montre Cartier ou des choses comme ça. Pareil avec par exemple mes boucles d'oreilles qui peuvent avoir cette connotation luxe parce qu'il y a des perles au bout, alors qu'en réalité c'est des boucles d'oreilles qui sont en acier inoxydable, donc le prix est plus que correct. Et ça pareil vous en avez plein, que ce soit sur Amazon ou même moi il y a une boutique où j'aime bien aller qui s'appelle Lovisa je crois, où ils ont des boucles d'oreilles en acier inoxydable qui sont incroyables. J'aime beaucoup aussi la marque Poesia, ils ont des très jolies choses, et comme c'est de l'acier inoxydable, ça va pas vous coûter très cher au final. Tips numéro 3, ça va être de consommer du contenu qui vous fait du bien. On est malheureusement tout le temps assailli d'informations qui sont très souvent négatives. Enfin je veux dire, il n'y a qu'à regarder les actualités pendant 5 minutes pour savoir que le monde ne va pas très bien, et je trouve que c'est important du coup de consommer du contenu et d'être très sélectif sur le contenu qu'on consomme. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous aimez lire, n'allez pas lire des livres dont le genre ne vous plaît pas. Moi je sais que pendant très longtemps je me forçais entre guillemets à lire des thrillers, des choses comme ça, parce que en fait je voulais pas, je vais pas dire que je voulais pas assumer, mais j'assumais pas vraiment ce côté un petit peu girly girl qui était que j'adorais les romances mais c'était pas bien vu, et donc du coup je lisais des thrillers, et en fait même si de temps en temps ça me dérange pas, au final moi c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait, et donc je perdais vraiment ce plaisir de lire, alors que vraiment j'adore lire, je passe mon temps à lire, c'est un truc que je fais tout le temps. Et je trouve que c'est valable aussi pour le contenu que vous consommez, typiquement sur les réseaux, sur TikTok et Instagram. Moi je n'hésite pas à faire je ne suis pas intéressée pour toutes les vidéos qui littéralement ne m'intéressent pas, de manière à avoir en fait un feed où quand je vais ouvrir les réseaux, je vais me sentir bien, je vais me sentir inspirée, ça va être du contenu qui me fait plaisir, ça va être du contenu qui me permet de m'améliorer ou de me calmer ou de me détendre, ou peu importe ce que vous préférez, mais faites attention en fait à bien vous refocaliser sur les choses qui vous plaisent et à faire les choses qui vous plaisent. Et ça peut sembler assez évident comme ça, mais par exemple les réseaux, en fait l'algorithme il va nous montrer des tas de choses, et puis après on va se retrouver parfois à voir des choses qui sont pas forcément agréables. Je sais que des fois il y a des vidéos qui passent, vous savez, qui sont tristes, par exemple avec des animaux et tout ça, et j'adore les animaux, et pour autant ce genre de vidéos, je suis désolée mais je ne veux pas les voir, parce que quand j'ouvre Instagram ou TikTok ou peu importe, j'ai absolument pas envie de me retrouver à pleurer pendant 30 minutes parce que j'ai vu une vidéo triste. Et je vous le dis assez souvent, il faut être très sélectif dans où on met son énergie, et typiquement le contenu qu'on consomme c'est une dépense d'énergie, et donc autant être sélectif et mettre cette énergie dans quelque chose qui va nous faire plaisir. Un petit peu dans la même vibe, mon tips numéro 4, ça va être de se concentrer sur son développement personnel, notamment à travers des livres et des podcasts. Alors je reviens toujours sur les livres, évidemment acheter un livre ça demande un investissement financier. Moi ce que je vous recommande c'est d'investir dans un Kindle. Donc ça va être un investissement sur le coup, mais après vos livres en fait ils vont vous coûter beaucoup moins cher, et puis ne serait-ce que par exemple pour la place,
c'est incroyable. Moi je sais qu'au début j'étais pas trop chaude d'avoir un Kindle parce que je me disais ah, mais j'aime bien avoir, vous savez, le ressenti des pages, et ça c'est pareil, ça fait partie justement du fait de romantiser un petit peu. Je me disais mais c'est pas la même sensation. Au final j'ai essayé le Kindle de ma maman et j'ai été mais vraiment convaincue à 200%. Maintenant toute personne qui me dit est-ce que tu recommandes le Kindle, je dis oui tout le temps parce que pour moi il y a zéro inconvénient au Kindle. Mes livres me coûtent moins cher, ça prend pas de place. Au final l'expérience de tourner les pages et tout ça, on s'y fait assez rapidement parce qu'en fait quand on regarde l'écran, enfin c'est pas vraiment un écran mais vous voyez l'idée, il a ce côté très mat comme du papier dans un livre, donc la différence ne se sent pas vraiment et ça vous permet d'accéder vraiment à des tas de livres. Moi ça m'arrive d'avoir des livres que je paye par exemple 99 centimes et notamment en matière de développement personnel il y a énormément de bouquins qui coûtent 3 fois rien. Donc si jamais voilà, c'est un petit peu votre crainte, n'hésitez pas à investir dans un Kindle. Et sinon après vous avez les podcasts qui sont, alors j'allais dire qu'ils sont gratuits. Si vous avez un iPhone c'est gratuit parce que vous avez Apple Podcast. Si jamais vous n'avez pas d'iPhone, ça veut dire que vous êtes entre guillemets obligé d'avoir soit Spotify soit Deezer et donc du coup ça demande un abonnement, mais vous avez l'idée. Mais sinon en vrai il y a aussi plein de podcasts sur plein de sujets différents qui sont disponibles sur YouTube, ou pareil les vidéos comme ça où on chit-chat un petit peu sur YouTube qui sont complètement gratuites. Mais essayez de vous concentrer un petit peu plus sur votre développement personnel. Je vous ai parlé juste avant du côté physique et de justement être sélectif dans quoi vous mettez votre énergie. À mon sens, il faut que vous soyez la priorité et il faut que la plus grande majorité de votre énergie aille dans vous, donc autant en profiter. 5e point, ça va être d'apprendre à ralentir. Je trouve qu'il n'y a rien de plus luxueux dans une vie que d'apprécier tous les petits plaisirs de la vie. C'est vraiment, c'est un truc qui est entre guillemets stupide mais qui ne l'est pas vraiment. Mais typiquement moi quand j'ouvre mes volets le matin et que je vois qu'il fait beau, je sais pas, ça ajoute un petit truc à ma journée. Ou même si je vois qu'il pleut, je me dis oh j'aime bien, ça sent la pluie, c'est sympa. Mais c'est en fait réussir à, vous savez, à ralentir, à ne pas être tout le temps dans ce rush, à prendre un peu de recul et observer ce qui se passe autour de nous et apprécier vraiment les petites choses en fait que la vie nous apporte. Et ça peut être vraiment des tout petits trucs de votre quotidien. Par exemple, il y a énormément de gens le matin qui prennent pas le temps de prendre un petit déj ou qui avalent leur café vite parce qu'il faut que je parte. Levez-vous 5 minutes plus tôt et prenez le temps de savourer votre café, de savourer votre thé, de manger une petite tartine en sentant l'odeur du pain chaud, des choses comme ça. Vraiment romantisez en fait chaque moment de votre journée et apprenez à les apprécier. Si vous me suivez sur mes autres plateformes, et j'ai même fait une vidéo entière sur le sujet sur YouTube, je vous la mettrai pareil en description, mais je suis une grande amatrice du soft life et vraiment c'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie. J'étais le genre de personne qui était tout le temps à courir à droite à gauche. Je me disais oh là là j'ai pas le temps parce qu'en fait j'étais tellement tout le temps dans le rush que du coup je perdais du temps. Alors que maintenant que j'ai appris à ralentir un petit peu plus, que j'ai appris à apprécier comme ça les petites choses de la vie et à prioriser justement le fait de me dire je vais apporter en fait des petites touches comme ça de luxe et de plaisir dans ma vie, je vous assure que ça fait la plus grande des différences et je suis beaucoup plus organisée et beaucoup plus productive maintenant. Un petit peu dans la continuité de ça, le tip numéro 6, ça va être de vivre avec beaucoup plus d'intention. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de protéger son énergie, c'est important de garder son énergie pour soi et de mettre son énergie dans soi-même. Et le fait d'apporter cette intentionnalité dans la manière dont vous vivez votre vie, ça va en fait vous permettre de un petit peu de revoir vos priorités et de vous remettre aussi vous en priorité. Parce que typiquement quand vous allez devoir faire quelque chose ou prendre une décision ou peu importe, le fait de vous demander pourquoi je fais ça, quelle est mon intention derrière ça, qu'est-ce que moi je vais en retirer, ça va vous permettre en fait de vous rendre compte qu'il y a énormément de choses qu'on fait, je vais pas dire par défaut, mais qu'on peut faire parce que on va se dire oh là là il faut que je me calque à un modèle ou il faut que je fasse ça parce que c'est un petit peu comme ça que la société veut que je réagisse. Alors qu'en réalité il y a des tas de choses où vous allez
prendre une décision, vous allez faire quelque chose et vous allez vous dire en fait je suis en train de faire ça parce que là actuellement je suis en train un petit peu de créer ma vie sur mesure et je la crée en fonction de ce que moi je veux réellement, en fonction de mes propres objectifs et pas en fonction des objectifs de Pierre-Paul Jacques. Et en faisant ça, ça va vous permettre aussi d'arrêter un petit peu de partager toutes les informations qu'il y a à savoir sur vous avec absolument tout le monde parce que, encore une fois, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus, encore une fois, d'intentionnalité dans les choses que vous partagez, avec qui vous le partagez surtout. Et tout ça mis bout à bout, ça va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Tips numéro 7, ça va être de faire passer votre mindset de dire oh je dois faire ça à j'ai l'opportunité de faire ça. Je vous prends un exemple tout simple, faire le ménage. C'est une corvée pour pratiquement tout le monde. Mais typiquement quand je dois faire le ménage et que vraiment j'ai pas envie, c'est vraiment pas le moment, plutôt que de me dire je dois faire le ménage, je vais me dire j'ai l'opportunité de faire le ménage. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'opportunité d'avoir un toit sur la tête, j'ai l'opportunité d'avoir des pièces à nettoyer. Ça veut dire que comme je vous disais, j'ai un toit sur la tête, ça veut dire qu'il y a de la vie autour de moi parce que forcément quand il y a des gens qui passent, ça salit et tout ça. Quand je me dis oh là là, il faut que je fasse à manger, ouais mais j'ai quand même la chance de pouvoir faire à manger, ça veut dire que j'ai une chouette cuisine pour faire à manger dedans, ça veut dire que j'ai de quoi acheter de la nourriture. Et c'est vraiment ce côté de switcher entre ce que je dois faire c'est une corvée et se dire en fait non c'est une chance et c'est une opportunité. Et c'est un petit peu pareil pour le sport, plutôt que de vous dire oh là là il faut que j'aille faire du sport. Non, vous devez pas aller faire du sport, vous avez l'opportunité d'aller faire du sport. Ça veut dire que votre corps fonctionne correctement, ça veut dire que vous avez suffisamment d'énergie pour faire du sport, ça veut dire que potentiellement vous avez aussi les moyens de vous payer un abonnement à la salle, ou ça veut dire que vous avez de l'espace pour pouvoir faire du sport. Et en fait, il faut bien vous rendre compte que le plus grand des luxes actuellement, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah ouais non mais moi je me sentirais bien quand j'aurai tel sac, telle paire de chaussures, telle voiture, et oui c'est très bien, mais au final quand les personnes elles auront ça, elles se rendront compte qu'elles ne sont pas plus épanouies. Alors que si vous arrivez à apprécier toutes les chances qui vous sont données là actuellement, là à ce moment-là vous allez pouvoir apprécier tous les luxes que la vie a à vous offrir. Et en parlant de choses luxueuses, le tip numéro 8 ça va être justement de vous rendre dans des endroits luxueux, sans pour autant dire d'aller réserver une chambre au Five Seasons qui est un des palaces les plus chers qui existent en France, mais en fait vous mettre dans des situations où vous allez être par exemple dans un environnement un peu luxueux. Donc typiquement vous pouvez aller boire un café dans le lobby d'un hôtel de luxe, vous n'avez pas besoin d'avoir une chambre ou quoi que ce soit. En général vous pouvez juste vous pointer dans le lobby, il y a toujours un petit bar, vous buvez un petit café. Si c'est dans Paris, c'est pas nécessairement beaucoup plus cher que les cafés de Paris parce que c'est cher de base, mais vous avez un petit peu l'idée. Et en fait vous allez être vraiment dans un environnement qui est extrêmement luxueux. Et pareil, vous pouvez juste aller vous promener dans un quartier qui est luxueux, vous pouvez aller vous promener dans un joli parc, des choses comme ça. Moi je sais que typiquement je vais pas très souvent à Paris, mais quand j'y vais c'est toujours dans des quartiers qui sont vraiment très très chouettes, très très luxueux. Et à chaque fois en fait je prends vraiment le temps de m'imprégner de la vibe qui est là et de me dire ok c'est un luxe en fait qui existe et j'ai pas besoin de dépenser une fortune pour en bénéficier. Et c'est ça aussi qui va vous créer le changement de mindset, qui va vous faire passer de ce que je vous disais au début, qui est que le luxe n'est pas forcément lié à l'argent. Le luxe en fait c'est prendre ce que la vie a à vous offrir et en faire quelque chose. Tip numéro 9, ça va être de déconnecter. On vit dans une ère où on est en permanence connecté avec tout le monde, où tout va extrêmement vite, et je trouve que typiquement le soir, un des plus grands luxes que vous pouvez apporter à votre vie, c'est de vous déconnecter des réseaux, de vous déconnecter des écrans, de vous déconnecter en fait du monde entier pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Moi je sais qu'à partir de, allez on va dire 21h, mon téléphone il passe en mode dodo et les seules et uniques notifications qui passent c'est les notifications vraiment de mes proches, c'est-à-dire que si jamais je suis pas à la maison, les notifications de ma famille vont passer. Sinon j'ai juste les notifications de mes 2-3 amis les plus proches
et c'est tout. Le reste du monde n'a absolument pas accès à moi à ce moment-là. Et je trouve que c'est important d'avoir des moments comme ça où on n'est pas disponible pour tout le monde, on n'est pas disponible pour le monde entier, et les seules et uniques personnes pour lesquelles on est disponible, c'est vraiment les personnes qui comptent pour nous, voire même on est disponible uniquement pour nous et pour notre propre bien-être. Et je trouve aussi que se déconnecter comme ça, notamment des réseaux, ça permet aussi de rejoindre le tips où c'était ralentir. Parce que, on va pas se mentir, les réseaux ça va très vite. Bon là c'est vrai que YouTube c'est un peu différent parce que le format est beaucoup plus long, mais sur TikTok et Instagram, tout va très vite en fait. C'est des formats qui sont très courts, et donc du coup on est constamment dans ce truc où faut aller vite, alors qu'en réalité en déconnectant c'est là aussi que vous allez apprendre à ralentir et comprendre ce que ça veut dire et le bienfait que ça peut vous procurer de ralentir. Habitude numéro 10, ça va être d'utiliser le habit stacking. Alors j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos parce que vraiment c'est un truc qui est absolument magique. L'idée principale du habit stacking, c'est de prendre une tâche qui vous plaît pas forcément à la base, que vous n'avez pas forcément envie de faire, et de la rendre beaucoup plus fancy et de la rendre beaucoup plus agréable en l'associant avec quelque chose que vous aimez faire. Je fais souvent le parallèle avec Mary Poppins, c'est en fait trouver le morceau de sucre qui va aider la médecine à couler. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du ménage que je vous ai donné un petit peu plus tôt, plutôt que de juste faire le ménage et de vous dire oh là là j'aime pas faire le ménage, si le fait de voir le ménage comme une opportunité ne suffit pas, vous pouvez par exemple faire le ménage en écoutant des musiques Disney. Je vous assure, c'est incroyable. Vous pouvez aussi, je sais pas moi, faire le ménage en regardant votre série préférée ou des choses comme ça. Vraiment vous pouvez être aussi créatif que vous voulez. L'idée ça va être de prendre une tâche que vous n'avez pas envie de faire, qui ne vous plaît pas, et de l'associer avec quelque chose que vous aimez. Tips numéro 11 pour apporter du luxe dans votre quotidien, ça va être de créer une ambiance. Tout est question d'ambiance à mon sens. Que ce soit la manière dont par exemple vous décorez votre intérieur, que ce soit dans votre voiture, que ce soit les musiques que vous écoutez, créez vraiment cette expérience à chaque fois que vous êtes quelque part. Par exemple, pour décorer votre intérieur, allumez des bougies, mettez des petites lumières douces. N'hésitez pas aussi à mettre une playlist un petit peu fancy, un petit peu sympa. Vous pouvez aussi décorer votre intérieur de manière luxueuse, peu importe ce à quoi ça ressemble pour vous, en vous inspirant de Pinterest et ensuite en essayant de retrouver des pièces qui vont pas forcément coûter très cher, mais que vous allez pouvoir recréer cette atmosphère. Mais ouais, par exemple les bougies, avoir une bougie qui sent très bon. Je sais que par exemple chez Rituals ils ont leurs bougies, vous savez, classiques on va dire, qui sentent comme les gels douche et tout ça. Et ils ont une collection de bougies qui vont coûter un petit peu plus cher, mais pour le coup le prix reste assez correct, et qui ont des odeurs qui sont beaucoup plus luxueuses. Vous avez aussi des compagnies qui recréent les odeurs que vous pouvez avoir dans les hôtels de luxe. Donc ça c'est pareil, et c'est vraiment créer cette ambiance. Moi je sais que j'aime bien faire ça aussi dans ma voiture. Ou par exemple, plutôt que d'avoir, vous savez, le petit truc là qui pendouille et qui sent bon, je vais typiquement aller chez Rituals. Ils ont des petits trucs que vous clipsez aux voies d'aération et qui sentent excessivement bon. Et je trouve ça toujours beaucoup plus fancy que d'avoir cette espèce de petit sapin moche là qui pendouille. Ça va être vraiment des petites choses comme ça, mais créer toujours une atmosphère, créer une ambiance luxueuse. Et je vous parlais justement tout à l'heure de l'importance de la musique. Je crée toujours plein de playlists pour plein de trucs différents, mais j'ai plusieurs playlists qui ont vraiment cette vibe un petit peu luxe, vous savez, avec des vieilles musiques. Moi j'aime bien cette vibe un petit peu coastal grandmother, vous savez, ça avait trendé un petit peu sur TikTok pendant un temps. Et vraiment ouais, des vieilles musiques comme ça, ou des playlists inspiration Martha Stewart, je sais pas si vous voyez qui c'est. Pendant un temps c'était vraiment aux États-Unis la queen de tout ce qui était lifestyle, pas forcément traditionnel, mais voilà, le fait de romantiser, le fait d'accueillir des amis chez soi, ou le fait de jardiner ou des choses comme ça. Pour moi en fait c'est vraiment l'inspiration majeure pour tout ce qui est slow life. Oula, il y a un frelon énorme qui est en train d'essayer d'entrer dans ma chambre. Pardon, j'ai été complètement déconcentrée. Mais oui, c'est vraiment cette inspiration slow life. Et je trouve que l'ambiance musicale
C'est super important. Moi je sais que quand je suis pas forcément dans un bon mood, il suffit que j'écoute une ou deux musiques et ça y est, ça peut complètement changer mon humeur. Donc ne négligez pas l'ambiance et surtout l'ambiance musicale. Tips on est au numéro 12, ça va être d'avoir une liste à l'univers. Alors qu'est-ce que j'appelle une liste à l'univers? En gros moi ce que je fais c'est que je vais sur Pinterest et littéralement je fais mon marché, c'est-à-dire que je vais scroller un petit peu, je vais regarder différentes épingles et dès que je vais voir quelque chose qui, selon moi, a une connotation de luxe où je vais me dire oh bah voilà, j'aimerais bien que ma vie aille dans cette direction-là, tac, je vais le mettre dans mon petit tableau que j'ai appelé liste à l'univers. Et en fait, je considère réellement que c'est comme si je passais commande à l'univers, c'est-à-dire que c'est vraiment comme si j'étais par exemple sur le site de Sephora et que je mettais dans mon panier. Là c'est exactement pareil, je mets dans mon panier et je suis en mode coucou univers, voilà ma commande. Et en fait je considère qu'une fois qu'elle est passée, forcément c'est qu'elle va arriver à un moment ou à un autre. Si jamais le sujet de la manifestation vous intéresse, j'ai une vidéo complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la checker. Mais c'est vraiment en fait prendre un petit peu notre vie plus élevée, on va dire, notre vie en améliorer, la vie dont on pourrait rêver, et se dire après ok, comment est-ce que je peux commencer à incorporer ça dans ma vie actuelle. C'est à dire que une fois que j'ai passé ma commande à l'univers, ça m'arrive aussi de temps en temps d'aller réouvrir le tableau, de regarder ça, parce que non seulement ça va m'inspirer, et puis en plus je vais me dire ok, ça va me permettre de faire un audit de ma vie actuelle et de me rendre compte là actuellement je suis là et je veux aller là. Qu'est-ce que je peux faire pour passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un petit peu ma vie, ma qualité de vie et tout ça? Et vraiment essayez d'avoir une liste à l'univers, je vous assure qu'au niveau inspiration c'est incroyable. Et le dernier point qui est le point numéro 13, qui va aussi un petit peu me servir de conclusion, ça va être évidemment de romantiser absolument tout. Il faut arrêter d'attendre une raison pour romantiser, il faut arrêter d'attendre une raison pour allumer votre bougie préférée, il faut arrêter d'attendre pour mettre votre parfum préféré, il faut arrêter d'attendre une occasion pour mettre une super robe que vous avez. Honnêtement, vous savez pas de quoi demain sera fait, donc allumez votre bougie, mettez votre parfum, portez votre robe, même si vous restez chez vous, on s'en fiche, mais rendez réellement chaque jour hyper intéressant, hyper romantisé, hyper luxueux. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une occasion spéciale pour rendre chaque jour spécial. Et c'est un petit peu comme je vous disais au début avec la evening routine et le fait de la romantiser. Chaque evening routine chez moi, c'est comme dans un film. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de rituel hyper fancy, mais qui vous apporte tellement, qui fait tellement plaisir quand on le fait. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu en tirer quelques petits conseils pour rendre votre vie beaucoup plus luxueuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels tips vous avez préférés et comment vous faites pour romantiser votre vie et la rendre beaucoup plus luxueuse. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça m'aide vraiment énormément. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!